Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, alors aujourd'hui j'avais une petite fringale, tu vois, je suis allé m'acheter un petit peu de merde. Ouais, parce que du miel j'en ai moi, mais du merde j'en ai pas. Donc tu vois, j'avais une petite fringale, j'ai voulu acheter ça pour goûter. Non mais je vais te lire les avis sur le site de ce qu'ils disent de ce truc, de cette substance. Tu vas voir que ça donne envie d'essayer. Donc, parce que comme tu vois, c'est du miel, c'est un pot de 500 grammes de miel acheté chez Aldi. Voilà. Alors, je t'explique. J'étais à la recherche de faux miel pour voir si on en retrouvait un petit peu dans les magasins. Parce que demain, j'ai une journée, tu vois, où je suis désolé, ouais, je sens qu'il y a un petit peu d'écho. Je m'excuse, ça va être une vidéo avec un peu d'écho, je suis chez moi, ça va... Faut que je trouve une solution pour les vidéos chez moi, pour qu'il y ait moins d'écho pour les prochaines vidéos. Et donc, demain, j'ai un groupe qui vient, tu vois, sur mon rucher, donc on va ouvrir des ruches, tout ça, on va manger du pain d'épices, on va déguster du miel, on va boire du chouchen, ça va être génial. Et je voulais aussi les sensibiliser au faux miel. Donc en fait j'avais en tête un petit jeu, tu vois, pour par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette substance en fait qu'ils appellent du miel, mais qui est bien évidemment du faux miel. Alors donc je suis vachement en colère parce que en fait tu vois sur ce produit tu n'as malheureusement aucune origine, aucune, rien. Aucune origine, rien du tout. Et le problème, c'est qu'il a été mis en pot le 14 mai 2025. Mais t'as absolument aucune origine. Je vais te lire ce qui est écrit dessus. Miel de fleurs liquide, mélange de miel non originaire de l'Union européenne, à conserver à température ambiante. Le miel est déconseillé aux enfants de moins d'1 an. Bon, je pense qu'il est déconseillé à tout le monde, hein. Après, c'est écrit en néerlandais, donc je ne pourrais pas te dire. L'importateur est belge, c'est pas une surprise. Et bah voilà, écoute, voilà, hein, ça vient de chez Aldi et il n'y a absolument aucune autre information. Tu ne sais pas du tout d'où vient l'origine, il y a rien. Tu sais, parfois c'est écrit CN ou là c'est écrit bébé. Je ne sais pas si ça correspond à un truc d'un produit, à un truc d'un pays. Bébé, moi ça ne correspond à rien, ou alors c'est peut-être Brésil, je ne sais pas. Bah, en tout cas, vous comprenez bien que la réglementation, en tout cas, est pas respectée, ça c'est sûr. Vraiment pas. Non, non, Brésil, c'est BR. Non, bébé, non, ça ne veut rien dire, ça doit être autre chose, c'est un code, je ne sais pas du tout. Non, il y a absolument aucune origine sur le produit, aucune, il y a rien. Vous n'avez pas l'origine du produit. Voilà, donc c'est vendu dans les magasins Aldi. Donc c'est absolument scandaleux parce que tu comprends bien que si c'était vendu dans une petite épicerie, un truc comme ça, bon, bah, tu peux te dire, bon, voilà, il y a des gens, tu vois, qui fraudent, qui sont pas honnêtes, c'est une petite épicerie. Mais là, c'est une chaîne comme Aldi, quoi. Je sais pas si t'imagines, je sais pas combien il y a de magasins en France, mais il y en a peut-être une centaine, voire plus. Ça se chiffre en centaines de magasins en France, Aldi. Et personne ne fait rien, tu vois. C'est très choquant. C'est très, très, très choquant parce que nous, on fait une réglementation, on fait des choses. Et honnêtement, je me suis posé des questions, ce que je devais faire. Moi, de mon côté, je me suis dit, bon, il y a rien à faire. Sauf que je suis allé sur le site d'Aldi, et là, j'ai lu des choses. Là, franchement, en plus déjà de vendre du faux miel à des prix super chers, parce que ça, ce truc, c'est vendu 3,19 €. Ils te proposent exactement le même, si tu veux, en pot en verre, pour 20 centimes de plus. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Moi, j'ai pris la version plastique. Je vois pas la différence. De toute façon, quitte à manger du merde, autant prendre la version plastique, tu vois. C'est n'importe quoi. Donc, je suis allé sur le site Aldi. Et donc, à l'époque, tu vois, ils proposaient celui-ci. Bon, tu vois, bon, c'est pas le Grandessa. Là, c'est le Grandessa, celui-ci. Tu vois, les Grandessa. Là, ceci, c'est le Tamara. C'est le Tamara, tu vois. Bon, ok, super. Bon, tu vois, c'est exactement la même chose, c'est le même emballage, ça vient du même fournisseur véreux. Donc, bah, je vais te lire comment ils te vendent le Tamara. Tu vois, c'est aussi pour ça que je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je goûte. Il faut que je goûte. Il faut que j'aille en acheter pour goûter. C'est pas possible. Savourez les délices sucrées du miel de fleurs Tamara. Un véritable trésor de la nature pour accompagner vos petits déjeuners ou vos pauses gourmandes. Récolté avec soin par nos apiculteurs. Bah, tu te rends compte un peu la propagande. Récolté avec soin par nos apiculteurs. Ça m'a rendu fou. Ce miel de qualité exceptionnelle est parfait pour sucrer naturellement vos boissons chaudes ou vos recettes préférées. Offrez-vous ce produit de qualité à un prix juste chez Aldi.
Ah, note du club des goûteurs. 4,21 sur 5. Waouh, bah dis donc, le club des goûteurs, c'est sacré goûteur, hein. Oh la vache. Alors, là, il y a des faux commentaires, des commentaires qui sont bidons, qui sont complètement mensongers. Je vais te les lire. On voit bien que c'est complètement mensonger, ces commentaires. Et donc, je vais te les lire, et il y en a un dedans qui est une humiliation pour nous, les apiculteurs. Bon, déjà, quand c'est écrit récolté avec soin par nos apiculteurs, c'est déjà une humiliation, tu vois, déjà. Parce que pour un miel, il n'y a même pas d'origine, récolté avec soin par nos apiculteurs, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, je continue. Alors là, tu vois, ça, c'était le descriptif d'Aldi. Voilà. Ils n'ont pas de goût, ils vendent n'importe quoi, pour eux, tout est formidable. Donc, moi je boycotte Aldi, boycotter, on n'a pas le droit d'appeler au boycott, mais là quand tu vois une trelle tromperie, une moquerie comme ça, appelez au boycott d'Aldi. Moi j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Alors, je vais te lire les faux commentaires. C'est des commentaires qui sont faux, ça. Texture liquide, note fruitée, idéal pour accompagner le petit déjeuner ou des boissons chaudes. Un délice. Miggy M, 69. Texture super agréable, couleur de l'emballage attrayante, fermeture au top, rien à redire. Testé nature et en préparation, excellent produit. Maël A, 28. Alors, c'est le dernier commentaire qui m'a rendu fou. Ça m'a vraiment rendu fou parce que c'est une humiliation pour nous, les apiculteurs, qui faisons un produit de qualité, un produit exceptionnel, et c'est une honte. Je vais te le dire. Je vais te le dire parce que c'est scandaleux. Allez voir sur le site Lidl, Aldi, pardon, je confonds. Non, je crois que Lidl c'est mieux quand même. Alors, je te le dis. Nous n'achetons notre miel que chez un apiculteur. Découvrir celui-ci m'a surprise, mais ce fut une agréable découverte. Doux, onctueux, les enfants l'ont adoré. Je le recommande. Caroline B, 52. Bon. Je te le redis. Nous n'achetons notre miel que chez un apiculteur. Mais ça peut pas être comparé à ce qu'on fait, c'est de la merde, bon sang. Je suis désolé, nous n'achetons notre miel que chez un apiculteur. Découvrir celui-ci m'a surprise. Mais ce fut une agréable découverte. Doux, onctueux, et les enfants l'ont adoré. Je le recommande, évidemment. Caroline B, 52. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quand même Alors, je vous encourage, je vais avoir besoin de votre aide, tu comprends bien. Je vous encourage, tout le monde, dès que vous pouvez, ce week-end, la semaine prochaine, vous contactez la DDPP. DDPP. Voilà, vous contactez la DDPP, votre département, et vous dites, je ne comprends pas, je suis allé chez Aldi, et j'ai voulu acheter du miel, et je suis tombé sur le miel Grandessa. Je me suis dit, mais ça a l'air sympa et tout, il a l'air drôlement bien ce miel-là. Et en fait, quand j'ai cherché l'origine, il n'y avait absolument aucune origine. Voilà, j'ai pas trouvé l'origine du miel, je me suis rendu compte que je me suis fait rouler. Je me suis fait rouler parce que je comprends bien qu'on m'a certainement vendu du faux miel. Et voilà, tu leur dis c'est pas normal que tu t'es fait rouler parce que en fait tu pensais acheter du miel et en fait t'as même pas d'origine dessus. T'as vu en plus une vidéo comme quoi il parlait du faux miel et tout ça. Moi je vais prendre des photos, tout ça. Tu vas dans le magasin, tu le prends en photo, le produit, comme ça ils vont bien voir. Tu lui dis c'est le miel Grandessa. Et voilà. Donc, écoutez, voilà, vous avez une petite mission. Je vous fais une petite mission, là. Faire chier Aldi. Voilà. Écoute, ils vont devoir changer leurs étiquettes, ramasser leur merde, et puis se mettre aux normes. Et voilà. Et arrêter de vendre du faux miel, parce que nous, on commence à en avoir ras-le-bol de vos conneries, hein. Écoutez, voilà. Petite mission. Faites-le au maximum. Parce que moi, si je suis le seul à le faire, ils vont peut-être rien faire. Parce que, oui, je t'ai pas dit, Aldi, c'est des gens très puissants. Tu le sais, évidemment. Tous ces groupes-là, ils sont très puissants. Mais eux, ce sont des gens qui, quand je te parle des cercles, moi ceux qui connaissent, ils vont comprendre, c'est des gens qui font partie de cercles très puissants, tu vois, et qui se permettent un peu tout. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de largesse avec eux, ou parce que vu tout ce qui s'est passé, toutes les histoires qu'il y a eu avec le miel, dans des chaînes comme Aldi, on ne devrait plus jamais trouver ce type de produit. C'est là que c'est dans cette chaîne de ce type de chaîne de magasins qu'on va trouver ce type de produit. Donc il faut arrêter ça. Voilà. Alors je te donne le prix quand même. Je te donne le prix. Arnaque totale. 3,19 €. 3,19 €. Et si tu le veux en pot en verre, c'est 3,39 €. Voilà.
Voilà, donc tu peux l'avoir en pot en verre, tu vois, pour épater tes amis. Ou rajouter une autre étiquette dessus pour dire c'est mon miel. Alors regarde ça un peu. Bon, j'arrête de déconner. Bon, voilà, ben n'hésitez pas à contacter la DDPP pour dénoncer la fraude, parce que maintenant ça commence à bien faire. Oui, j'ai aussi un apiculteur. Oui, désolé, j'aurais dû en parler en tout début de vidéo. D'ailleurs, je ne sais plus son nom et je mettrai le lien plus tard dans la vidéo. C'est un apiculteur, ça m'a donné l'idée parce que j'ai vu, et en fait, il avait fait une vidéo aussi sur le miel d'Aldi. C'était un autre miel, c'est un autre post. Mais voilà, ça m'a donné envie aussi de faire la vidéo et de faire une petite expérience pour le groupe qui va venir me voir demain. Voilà, on va faire une petite expérience avec le miel d'Aldi. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas, voilà, cette semaine, ce week-end, vous contactez la DDPP. Voilà, vous voulez nous aider. Là, vous faites beaucoup. Hein. Si vous contactez la DDPP, c'est vraiment vous nous aidez directement là. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on peut faire ensemble, vous, moi, si vous voyez du faux miel, pareil, vous me dites, on fait une vidéo, on le signale, on contacte la DDPP et on dégage le merde. Voilà, au profit du miel et des apiculteurs. Je vous dis à bientôt et puis merci si vous pouvez nous aider, merci beaucoup. À bientôt.